Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 15 et 16. Vous faites partie de sa famille. Vous êtes l'édifice que Dieu construit sur le fondement des apôtres, ses porte-paroles. Jésus-Christ en personne en est la pierre d'angle sur laquelle tout l'édifice s'aligne. C'est en lui que toute la construction s'élève harmonieusement, chaque pierre s'adaptant parfaitement à ses voisines, afin d'être un vrai temple consacré au Seigneur. Lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 22. Je suis content de voir que, chez vous, tout se passe dans l'ordre. Lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 5. Si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêt à vous pardonner vos torts aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. Mais, par-dessus tout cela, mettez la ceinture de l'amour, afin de pardonner, car l'amour liera ses vertus parfaitement ensemble et rendra votre communion indissoluble. Lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 3, versets 14 et 15. Car celui qui mange le pain et boit de la coupe en faisant fi de ce qu'implique pour lui son appartenance au corps du Seigneur s'attire par là le jugement de Dieu, car il prononce lui-même sa sentence de condamnation. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un trop grand nombre se sont même complètement endormis dans la mort. Première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 11, versets 28 à 30. Car c'est grâce au Christ que le corps entier est nourri et bien uni par ses jointures et ses articulations, et qu'il grandit comme Dieu le veut. Lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 19. Car le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Et toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Mais le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il a voulu. Et il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. L'œil ne peut donc pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi ». Première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12, verset 14 et les versets 18 à 21. En effet, lorsque vous levez le matin, est-ce que votre jambe droite peut décider de rester au lit? Bien sûr que non, la jambe est soumise au corps.